Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, on sort mon vieux vélo de route pour tester de nouveaux pneus, des Schwalbe Marathon 700 par 23 orientés cyclotourisme. Réputé comme increvable, je me suis lancé le défi de les mettre à rude épreuve lors d'un ride orienté gravel. Ce pneu possède une sous-couche anti-crevaison de 3 mm d'épaisseur avec des flancs anti-âge renforcés qui évitent l'apparition de craquelures dues à une pression insuffisante. Sa bande de roulement ouverte et agressive lui confère une excellente adhérence sur le sec, mais je n'ai pas testé sur le mouillé. Je ne voulais pas dépenser des sommes folles dans un nouveau vélo et céder trop rapidement à la mode du gravel. J'ai donc acheté ce vieux vélo de course Decathlon Sport série 7.2 pour 150 € sur le marché de l'occasion. Le pneu marathon, lui, m'a coûté aux alentours des 19 € l'unité. Je trouvais que c'était le bon compromis pour rester dans un budget serré, tout en me faisant plaisir. Une machine à la fois à l'aise sur la route, mais qui pouvait aussi m'emmener sur les chemins les plus accidentés. Si tu roules plus souvent sur du hors-piste, le choix des pneus marathon plus tour est certainement plus adapté car le marathon de base, lui, est surtout pensé pour la route. Il a une adhérence limitée à cause de son manque d'épaisseur, dans mon cas. Ce ne sont pas non plus les pneus les plus roulants, ni les plus légers, mais je ne suis pas un compétiteur et pour ma pratique, je suis littéralement satisfait. Sur mon Garmin Explore Edge, je laisse le GPS me proposer un parcours orienté gravel autour de chez moi. J'avoue que je ne suis pas très à l'aise sur les premiers tours de roue car ce sont des chemins que j'emprunte habituellement avec mon VTT. Mais rapidement, le pneu Schwalbe me met à l'aise et je prends un peu plus la confiance. J'enchaîne les graviers, les singles en sous-bois, les chemins de terre, tout y passe. Il n'est pas rare de voir quelqu'un puiser l'eau de la source Sainte-Bertille. En effet, elle est, dit-on, réputée pour guérir les maladies des yeux. Tous les ans, dans les jours qui entourent la fête de Sainte-Bertille, le 11 octobre, les pèlerins viennent tremper un linge ou recueillir de l'eau qu'on applique ensuite sur les yeux atteints de cécité ou malades. Sainte-Bertille fait partie des saints guérisseurs de notre région. Ah ouais. Ah oui, d'accord, on arrive ici. J'ai même droit au petit lapin.
Donc là je redescends vers la Rajoie. Freiner un peu quand même, sinon on passe par là, gars. Hop, encore mieux. Une petite pensée à Francis Gravel et à toute son équipe. Oh là, attention. Super. Alors ici je sors de Dainville. Je remonte doucement vers la citadelle d'Arras. Ah ouais, ce chemin-là d'habitude je le fais en VTT mais jamais en vélo. Et surtout pas en vélo de route. Ah ouais. Par contre je la connais cette côte. Et je vais descendre de plateau. Ah bah du coup on va essayer de battre son record. Alors je le fais parce que c'est sec. Mais je ne le ferai pas en hiver. Hop. Attention à vélo. Non, c'est bon, il y a... Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je roule doucement. Mon but n'est pas de faire fuir les gens. Le partage de la route et des chemins, c'est très important. Et ben honnêtement, je suis bluffé par ce pneu. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, alors Garmin là clairement me fait passer par un chemin que j'emprunte régulièrement en VTT pour rentrer chez moi. Et je n'avais pas pensé à le faire avec ce vélo. On va essayer ça. Ah, c'est vrai que c'est très roulant, hein. Ça se fait sans souci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton commentaire, à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À une prochaine, à deux roues, sur la route ou sur les chemins. Salut!